Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Bien, vous êtes dans CGC TV, Croisé, dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu vous apporter le message de Dieu. Et ce message est tiré dans les livres. Plutôt, ce message est tiré dans les évangiles. Et aussi, nous allons prendre quelques versets, quelques passages bibliques tirés aussi dans les livres de l'Ancien Testament. Donc le thème de mon message est intitulé « La prière des demandes ». Vous savez, très chers téléspectateurs, il est très important de savoir si aujourd'hui nous sommes dans quelle dispensation. Bien, je vous dirais, très chers téléspectateurs, nous, aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Donc, nous sommes dans la nouvelle alliance. Alors, comme nous sommes dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons jamais se comporter comme les gens de l'ancienne alliance. Alors, est-ce que la prière des demandes est valable pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance? Et c'est ça que nous allons découvrir pendant ma prédication. Alors, la prière des demandes, c'est quoi? La prière des demandes est une prière qui consiste à demander quelque chose à Dieu. La chose là peut être la santé, la protection, la promotion, que sais-je encore. C'est ça la prière des demandes. Donc la prière des demandes est une prière qui est focalisée sur soi-même. Ou d'une autre façon, je dirais, la prière des demandes est une prière égocentrique. Égocentrique signifie une prière qui est canalisée sur l'homme, une prière qui est canalisée sur soi-même. C'est ça la prière des demandes. Mais je vous dirai encore une chose, il y a une différence qui existe entre la prière des demandes et la prière d'intercession. Vous savez, la prière d'intercession, c'est aussi une prière des demandes, mais c'est une prière excentrique. Pourquoi je dis excentrique? Parce que cette prière est canalisée pour les autres. Ça, c'est la prière d'intercession. Donc, d'une façon claire, je dirais, la prière des demandes est une prière égocentrique. Mais la prière d'intercession est une prière excentrique. Excentrique, pourquoi? Parce que je demande, pas pour moi, mais je demande pour les autres. C'est ça la différence. Donc, la prière des demandes est une prière qui consiste de demander quelque chose à Dieu. La prière d'intercession, c'est aussi une prière de demande, mais une prière dont l'homme ne demande pas les choses, pour son propre intérêt, mais il demande les choses pour l'intérêt des autres. C'est ça la prière d'intercession. Alors nous allons voir, est-ce que dans l'Ancien Testament, la prière des demandes était valable? Je dirais oui. Dans l'Ancien Testament, la prière des demandes était valable. Alors nous allons lire quelques passages de l'Ancien Testament. Je prends Psaume chapitre 2, verset 8. 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 Que nous dit Psaume chapitre 2, verset 8? Psaume chapitre 2, verset 8, oui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi. Ici, Dieu dit aux enfants d'Israël, ou ici Dieu permet aux enfants d'Israël de lui demander quelque chose. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Donc ici nous voyons la prière des demandes était valable pour les enfants d'Israël. Je prends encore un autre verset. 1 Chronique chapitre 4 verset 10. 1 Chronique 4, 10.
Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jaébet a demandé la bénédiction à Dieu. Jaébet a demandé la protection de Dieu dans sa vie. Et la Bible nous dit, Dieu l'accorda ce qu'il avait demandé. Donc, il y a plusieurs passages dans la Bible qui confirment tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous dire en ce moment. Donc, la prière de demande était valable dans l'ancienne alliance. Alors, nous allons voir maintenant dans la nouvelle alliance si la prière de demande est valable. Nous prenons l'épître de Jacques, Jacques chapitre 4, versets 2 à 3. Je pense que plusieurs connaissent ce passage. Jacques, nous avons l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, on le trouve après l'épître aux Hébreux. Après l'épître aux Hébreux, nous avons l'épître de Jacques. Ça y est. Jacques chapitre 4, verset 2 à 3. On commence par le verset 3 pour gagner un peu notre temps. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Ici, Jacques nous dit clairement que vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi vous ne recevez pas? Parce que vous demandez mal. Alors si nous contredisons un peu ces versets bibliques, ou bien si nous parlons un peu les contraires de ces versets bibliques, qu'est-ce que nous allons dire? Vous demandez, vous recevez, parce que vous demandez bien, dans le but de satisfaire les besoins des autres. Or que si nous revenons dans ces versets, comme il est écrit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Le contraire de ces versets, vous demandez, vous recevez parce que vous demandez bien. Dans le but de satisfaire les besoins des autres. Ici, Jacques nous dit tout simplement, si vous demandez pour les autres, Dieu va vous exaucer. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, quand nous demandons, si Dieu ne nous répond pas, selon Jacques dit que nous demandons mal. Pourquoi nous demandons mal? Parce que nous demandons pour satisfaire nos passions. Contrairement, si nous demandons pour satisfaire les passions des autres, alors Dieu va nous exaucer. Donc, dans la nouvelle alliance, la prière des demandes n'est pas valable. Pourquoi n'est pas valable? Parce que quand nous prions pour nous-mêmes, Dieu ne va pas nous exaucer. Quand nous sommes égocentriques dans nos prières, quand nous voyons que nos propres intérêts, Dieu ne peut pas nous exaucer. Mais si nous voyons l'intérêt des autres, si nous prions pour l'intérêt des autres, c'est alors Dieu va nous exaucer. Dieu va nous exaucer sans pourtant lui demander ce que nous voulons. Il va accomplir nos désirs. Il va réaliser. Il va répondre à notre préoccupation sans pourtant lui demander. Souvenez-vous dans l'évangile de Saint Matthieu, que nous dit la Bible? Ce sont des païens qui demandent ces choses. Votre Père Céleste connaît